Bienvenue à tous sur Nouvel Homme. Dans notre précédente vidéo sur les drapeaux des nations africaines, nous avons évoqué l'Éthiopie comme le seul pays africain à avoir préservé son indépendance. Mais aujourd'hui, nous allons explorer les raisons et les stratégies qui ont permis à l'Éthiopie de maintenir son autonomie face au colonialisme. Après avoir pris possession de l'abbaye d'Assab en 1869, l'Italie s'établit dans le port de Massawa en 1885 et commence à s'implanter en Éthiopie, déclenchant ainsi la première guerre italo-éthiopienne après les traités de Wuchale en 1889. Cependant, le matin du 1er mars 1896, l'armée italienne composée de 20 000 hommes décide de quitter ses positions dans la région du Tigré sous le commandement du général Oreste Baratieri afin d'attaquer la ville d'Adwa au nord de l'Éthiopie. Bien que plus nombreuse, avec 70 000 soldats, l'armée éthiopienne dirigée par l'empereur Ménélik II est moins bien équipée. Alors, Ménélik choisit de ne pas attaquer en premier, mais plutôt mobilise ses généraux parmi lesquels son cousin le Rab Mekonnen. Grâce à sa mobilisation, il parvient à rassembler en 2 mois plus de 100 000 soldats. Lors de la confirmation de l'attaque italienne, Ménélik confie la première offensive à sa femme Teitu Betul qui réussit à repousser les assaillants. Les forces éthiopiennes, renforcées, lancent une contre-attaque et vers 11 h, la déroute des Italiens devient évidente et leur armée perd environ 7 000 soldats, tandis que celle de l'Éthiopie compte 10 000 blessés dans ses rangs. À la suite de cette humiliation, le président du Conseil italien Francesco Crispi est démis de ses fonctions et les Italiens sont contraints de signer le traité d'Addis Abeba le 26 octobre 1896 qui annule les traités de Wuchale et met fin à la première guerre italo-éthiopienne. Mais l'Italie, ne digérant pas cette défaite, déclenche à nouveau la guerre. Dans notre prochaine vidéo, nous vous parlerons de la seconde guerre italo-éthiopienne. Merci et à bientôt sur Nouvel Homme.